Alors, je vous invite à prendre vos Bibles dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9. L'Épître aux Romains au chapitre 9. Et ce matin, nous allons entendre quelques paroles de l'apôtre Paul qui sont remplies d'émotion. Dans cette épître aux Romains, l'apôtre Paul fait toute une démonstration théologique. Et cette épître a un contenu théologique très chargé, très dense, très riche. Et voilà que dans quelques versets, l'apôtre Paul délaisse ce style théologique très dense pour laisser parler son cœur. Alors vous connaissez certainement ces quelques versets, chapitre 9 de Romains, versets 1 à 3. Chapitre 9, versets 1 à 3. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent, et là l'apôtre va énoncer ce qui appartient aux Israélites, c'est-à-dire l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Alors, le texte que j'ai choisi ce matin, c'est un texte très court, puisque nous allons regarder ensemble les versets 1 à 3, dans lesquels l'apôtre Paul exprime un souhait et prononce des paroles un peu incompréhensibles ou surprenantes en rapport avec tout ce qu'il vient de dire concernant le salut. Lorsqu'il dit « Je voudrais moi-même être maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. » Jeudi dernier, nous avons eu une rencontre, comme j'ai dit tout à l'heure, avec quelques personnes pour parler de la mission de l'Église, l'évangélisation. Qu'est-ce que c'est que notre mission? Quelle est notre responsabilité? Est-ce qu'on pourrait mieux faire, mieux accomplir notre mission? Et certainement que nous avons mentionné l'importance pour l'Église d'être engagée dans la communication de l'Évangile. Et l'apôtre Paul est un exemple extraordinaire puisque c'est un prédicateur de l'Évangile, et non pas un prédicateur comme on peut s'imaginer en ayant dans l'esprit ces modèles de preachers qui prêchent l'Évangile devant des milliers de gens. L'apôtre Paul n'avait pas les moyens modernes pour prêcher l'Évangile. Et pour lui, prêcher l'Évangile, ce n'était pas aller dans des grandes réunions où il y avait des milliers de gens. Mais pour lui, prêcher l'Évangile, c'était aller soit dans la synagogue, rencontrer des gens, parler avec eux après la rencontre de la synagogue, aller les rencontrer chez eux, faire des petites réunions en petits groupes. Et lorsqu'il était chassé de la synagogue, eh bien l'apôtre Paul continuait à prêcher l'Évangile à tous ceux qui voulaient l'entendre. Donc l'apôtre Paul allait dans du 1 à 1 pour prêcher l'Évangile. Donc, vers qui nous tourner pour essayer de voir le cœur de quelqu'un qui veut communiquer l'Évangile à ceux qui vivent autour de lui, sinon, bien évidemment, l'apôtre Paul. Alors, je vous invite ce matin à regarder ensemble ces 3 versets que j'ai intitulés « Le cœur de Paul pour ses frères ». Le cœur de Paul pour ses frères. Et je voudrais le faire autour de 3 axes. Je voudrais tout d'abord regarder avec vous la relation que Paul avait avec les Juifs. Et c'est tout à fait surprenant de voir le cœur de Paul pour les Juifs, alors qu'il avait une relation tout à fait particulière avec les gens de sa race.
Et le deuxième élément que je voudrais regarder avec vous aussi, c'est l'affirmation que Paul fait au verset 1er. Au verset 1er, Paul croit qu'il est pertinent presque de faire un serment. C'est presque un serment. C'est comme s'il disait Paul au chapitre 1, verset 1, ben, je vous le promets ou je vous le jure. Hein, j'en fais le serment. Et là, il va prendre à témoin à la fois le Christ, à la fois le Saint-Esprit et à la fois sa conscience pour mettre de l'accent sur ce qu'il est en train de dire. Et pour terminer, j'aimerais regarder avec vous, évidemment, le cœur de Paul qui nous est décrit au verset 2. D'ailleurs, l'expression « cœur » se retrouve dans le verset 2 et 3. « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. » Vous savez, pour accepter de vivre avec un chagrin continuel, ça demande quand même une certaine prise de conscience. Je ne sais pas si vous aimeriez avoir un chagrin continuel. Est-ce que vous aimeriez continuellement être dans la tristesse? En fait, on n'aime pas ça. On essaye par tous les moyens de s'en sortir. Mais on dirait que Paul a accepté de vivre continuellement avec ce qu'on appelle un fardeau sur le cœur. Et un fardeau qui est extrêmement lourd pour lui et qu'il nous partage dans ces quelques versets. Alors, dans l'Épître aux Romains, on voit un théologien qui nous parle du salut, que tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Puis il explique comment, par la foi en Jésus-Christ, on peut obtenir le salut. Puis il développe ce que c'est que la vie chrétienne. Et puis arrivé au chapitre 9, 10, 11, il va parler de la place des païens, des Juifs dans le plan de Dieu. Et ensuite, au chapitre 12, il va donner toutes sortes de salutations. Il va mentionner des aspects pratiques de la vie chrétienne. Mais à quelques endroits comme ça, dans ses écrits, Paul, de manière très très claire, nous parle de lui et nous parle de son cœur. Alors avant de regarder ce passage, j'aimerais qu'on puisse prier encore une fois et demander au Seigneur de nous éclairer. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous savons que toi, tu as un cœur porté vers les êtres humains. Toi, notre Dieu, tu as un cœur qui est rempli d'amour envers tes créatures, ceux que tu as créés à ton image et qui se sont révoltés contre toi. Et ta parole nous dit que tu as tellement, tellement aimé l'être humain que tu n'as pas hésité à donner ton propre Fils. Et Seigneur, nous aimerions, comme dit l'apôtre Paul, connaître un peu mieux la largeur, la hauteur, la profondeur, la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Et l'apôtre Paul voudrait que les chrétiens puissent mieux saisir cet amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais merci parce que ta parole contient des exemples comme celui de l'apôtre Paul. Et Seigneur, nous voudrions te prier ce matin pour que tu puisses nous donner à nous aussi un cœur pour ceux qui sont perdus. Que Seigneur, nous puissions, nous aussi comme l'apôtre Paul, être profondément concernés par ceux qui ne te connaissent pas. Et en particulier par ceux qui vivent autour de nous. Nous te demandons donc, Seigneur, ce matin, non seulement de nous faire comprendre le cœur de Paul, mais que ce matin, tu puisses aussi nous donner un peu plus de cette sensibilité, de cet amour que Paul avait pour ses propres contemporains. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, les émotions, c'est quelque chose d'un peu étrange, d'un certain côté, parce que nous pouvons être saisis par des émotions, nous pouvons
expérimenter une sensibilité qui est profonde, qui est réelle, qui est vraie, qui est authentique. Et assez paradoxalement, cette émotion peut passer et ne pas se traduire dans le quotidien, ne pas se traduire par des actes. Et je ne sais pas si vous êtes un petit peu comme ça, mais c'est relativement facile d'être touché dans nos émotions. Et c'est beaucoup plus difficile de mettre des pattes, comme on dit, à nos émotions, pour que concrètement, nos émotions puissent être un stimulant dans notre façon de vivre, dans des actes que nous allons poser. C'est tellement plus facile de simplement vivre des émotions, et une fois que l'émotion est passée, on ressent comme un apaisement, mais il n'y a pas de suite, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul, même si c'est un homme qui ne met pas l'accent sur ses propres émotions dans ses ouvrages, mais l'apôtre Paul est un gars qui a quand même énormément d'émotions. Vous savez, parfois quand il écrit, il s'interrompt dans ce qu'il dit, et émotionnellement, il est tellement excité qu'il prend une tangente et qu'il commence à développer un thème comme ça. Puis à un moment donné, il se dit « Oups, il faut que je revienne à ce que je disais. » Donc il y a plusieurs signes dans les écrits de Paul qui nous montrent que cet homme-là est un homme qui a un cœur sensible. Et nous, on a l'impression que Paul, c'est un théologien. En fait, c'est un théologien. Un gars qui a une puissance de pensée extraordinaire, qui est un érudit de son époque. Et peut-être que l'image qu'on a de l'apôtre Paul reste seulement à ce niveau et nous oublions que Paul avait aussi un cœur pour les chrétiens, un cœur pour la propagation de l'Évangile, un cœur pour ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Alors, ce matin, en regardant ce sujet de l'apôtre Paul, c'est comme si on faisait une incursion dans le cœur ou les émotions de Paul. Après que Paul nous ait permis de faire une incursion théologique dans son raisonnement sur le développement du salut, bien Paul, en ces quelques versets-là, ouvre son cœur en rapport avec ses frères, avec les Juifs. Alors, quelle était à l'époque où Paul a écrit la relation que ce dernier avait avec les Juifs? Ben, c'était une relation qui était très difficile. C'était une relation extrêmement difficile. Et c'est assez remarquable quand on voit le contexte de la relation de Paul avec les Juifs. C'est d'autant plus remarquable de voir le cœur que Paul avait pour ces mêmes Juifs. Vous savez, quand nous, on a une relation difficile avec quelqu'un, eh bien, on n'est peut-être pas porté naturellement pour aimer ces personnes-là. Et vous savez que, comme on dit, il y a des gens qui sont aimables, c'est-à-dire faciles à aimer. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus difficile de les aimer. Et dans la relation que Paul avait avec les Juifs, Paul avait encore, si on parle en termes humains, là, Paul avait encore plus de mérite d'aimer ses propres compatriotes. Parce que ses compatriotes lui menaient la vie dure. Et dans un sens, on peut comprendre pourquoi. On peut comprendre parce que Paul, pour les Juifs, était une menace. Il menaçait leur système religieux. D'ailleurs, Jésus aussi a remis en question le système religieux des Juifs. Et c'est pour ça que toute la classe religieuse n'était pas très à l'aise avec Jésus. Et ils étaient même jaloux de lui, jaloux de la réputation que Jésus avait auprès du peuple. Et c'était un petit peu la même situation avec l'apôtre Paul. D'ailleurs, Jésus a dit que si m'ont persécuté, ils m'ont persécuteront aussi. Et l'apôtre Paul, lui, avait des relations difficiles avec les Juifs parce que l'apôtre Paul minait deux fondements théologiques majeurs dans la doctrine des Juifs. Et le premier fondement que l'apôtre Paul minait, c'était le suivant. C'est que les Juifs se considéraient comme descendants d'Abraham. Là, je ne peux plus revenir en arrière maintenant. Paul mettait en question cette relation considérée comme acquise entre les Juifs, que les Juifs avaient avec Dieu, parce qu'ils se considéraient comme faisant partie de la postérité d'Abraham. Et vous savez que Jésus lui-même a confronté les Juifs à ce niveau-là, en disant, c'est pas parce que vous êtes fils d'Abraham et que vous êtes circoncis qu'automatiquement vous êtes enfant de Dieu.
Et l'apôtre Paul est en train de miner, est en train de toucher au cœur même de l'identité du peuple de Dieu. En leur disant, ce n'est pas parce que vous êtes enfant d'Abraham que tout va bien dans votre vie, au contraire. Et le deuxième élément que Paul mine, c'est la façon pour les Juifs d'acquérir une place au ciel. Vous savez que pour les Juifs, pour acquérir une place au ciel, il fallait faire des œuvres. Et en particulier, les Juifs pensaient que les meilleurs candidats pour aller au ciel, c'était évidemment les pharisiens, les scribes, les spécialistes. Et d'ailleurs, Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne que si votre justice n'est pas plus grande que la justice des pharisiens, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. Alors l'apôtre Paul n'allait pas de la main morte, tout comme Jésus, et l'apôtre Paul avait des relations très conflictuelles avec les Juifs parce que ceux-ci se sentaient menacés dans leur identité même, dans le cœur de leur théologie, se sentaient menacés par l'enseignement de l'apôtre Paul. D'où l'importance pour l'apôtre Paul de montrer à ces mêmes Juifs tout l'amour qu'il avait pour eux. Vous savez, lorsque vous confrontez quelqu'un, lorsque vous devez confronter quelqu'un, c'est extrêmement important, surtout si votre confrontation va secouer profondément la personne à qui vous parlez et va la toucher en plein au cœur. C'est extrêmement important de démontrer votre amour pour la personne à qui vous parlez. Et l'apôtre Paul le sait. L'apôtre Paul sait que dans son enseignement, il va secouer les fondations même de la religion juive de l'époque. Et c'est peut-être pour cette raison que l'apôtre Paul, ici, veut convaincre son auditoire de l'amour qu'il a pour ses propres contemporains. Alors, en parlant de la relation de Paul avec les Juifs, c'est important non seulement de mentionner les actions de Paul, mais c'est important de parler aussi de l'autre côté, c'est-à-dire des Juifs. Les Juifs avaient une perception de Paul. Et les Juifs avaient évidemment la perception que Paul était contre eux. Vous savez, même aujourd'hui, quand nous parlons à des Juifs et que nous leur disons que Jésus est le Messie, les Juifs n'acceptent pas cela, ils n'acceptent pas Jésus comme le Messie. Et les Juifs avaient l'impression que Paul était contre eux et ils le considéraient comme un traître. Et au point qu'il était plus méprisé qu'un païen. Paul, c'était un théologien d'époque, c'était un sadducéen, un pharisien qui avait été élevé au pied de Gamaliel, un des plus grands rabbins de l'époque. Et Paul était en quelque sorte comme l'élément prometteur, la nouvelle génération qui s'en venait, quelqu'un qui allait pouvoir incarner ce qu'est le juif par excellence. Et Paul, eh bien, a dû causer beaucoup de déception chez ceux qu'il fréquentait à l'époque. Et Paul, certainement, était perçu comme un ennemi par les Juifs. Et Paul était perçu comme un traître. Et certainement, il était plus méprisé qu'un païen. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous lisons le récit du premier voyage missionnaire dans les Actes, même des autres voyages missionnaires, nous voyons la réaction des Juifs au message de l'apôtre Paul. Alors je vous invite à regarder avec moi dans Actes au chapitre 13. Vous savez qu'au chapitre 13 débute le premier voyage missionnaire. Et dès le début, Paul est l'objet de jalousie et d'injures de la part des Juifs. Jalousie et injures. Actes chapitre 13, à partir du verset 45 ou 44. Acte 13, 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Alors ce qui est intéressant, c'est de dire au début du verset qui suit, on va faire une petite parenthèse si vous voulez bien. Paul et Barnabas leur dirent avec quoi? Avec assurance.
Je ne sais pas si vous étiez en train de parler avec quelqu'un de l'Évangile et que d'autres personnes s'approchent et commencent à vous injurier et à vous contredire. Je ne sais pas si nous aurions la capacité de continuer à parler de l'Évangile avec assurance. Mais Paul et Barnabas ont continué à parler de l'Évangile avec assurance. Et cette opposition des Juifs va croître au point où, au chapitre 14 des Actes des Apôtres, même les Juifs partaient d'une ville et suivaient Paul pour aller discréditer ou tenter de discréditer son ministère d'enseignement. Alors au chapitre 14, au verset 19, « Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. » Non seulement Paul faisait l'objet de jalousie et d'injures, mais Paul a été lapidé. Et d'ailleurs, dans son témoignage, il nous dit qu'il a été lapidé même plus qu'une fois. Et la lapidation, c'est souhaiter évidemment la mort de quelqu'un. C'est quand même horrible comme mort. Au chapitre 21 des Actes des Apôtres, toujours dans ce livre, Actes des Apôtres, verset 21, au verset 27, nous avons le récit de l'arrestation de Paul lorsqu'il revient à Jérusalem après son 3e voyage. Et là, nous voyons que l'opposition des Juifs nous est décrite avec des termes très très forts. L'opposition est féroce. Au verset 27, à la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui. Alors voyez-vous, cette opposition qui concerne à pas simplement attaquer Paul, mais à soulever toute la foule pour isoler l'apôtre Paul, en criant « Hommes israélites, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple. » Vous voyez, ils perçoivent contre leur ennemi, contre la loi, contre ce lieu. Et il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Au verset 30, « Toute la ville fut en émoi. » Alors probablement que c'est une expression, mais l'expression veut dire ce que ça veut dire. C'est que les Juifs ont quand même réussi à soulever une bonne partie de la population pour que toute la ville soit en émoi, et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Vous voyez, c'est un petit peu comme l'expérience qu'ont vécue des journalistes sur la place du Caire. Vous savez, quand il y a eu la révolution, là, vous n'avez pas entendu parler d'une journaliste qui s'est fait attaquer? Imaginez-vous la foule qui vient par toutes les rues, là, puis vous êtes au centre, là, puis ils viennent sur vous, vous sentez assaillis de tous les côtés. Il y a de quoi développer des crises de panique par la suite. Et comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au tribun, au verset 31, au tribun de la cohorte, que tout Jérusalem était dans la confusion. Alors voilà un petit peu des textes qui nous décrivent la relation entre Paul et les Juifs. Et pourtant, Paul, au chapitre 9 de Romains, va nous décrire l'état de son cœur envers les Juifs. Et juste une petite remarque bien pratique. Certainement que je ne suis pas, et vous n'êtes pas, ou vous ne vivez pas, je ne vis pas, ce type de relation avec mes contemporains. Vrai? Je ne vis pas ce type d'opposition avec mes contemporains. Loin de là. Et pourtant, l'apôtre Paul avait un cœur qui était porté vers les Juifs. Et au verset 1er, il va nous faire une affirmation solennelle. Alors lisons le verset 1er. « Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Alors Paul est en train ici, dans cette affirmation solennelle, il est en train de prendre à témoin 2 personnes de la Trinité. Il est en train de citer le Christ. Je dis la vérité en Christ. Et ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Donc Paul s'appuie à la fois sur le Christ et à la fois sur le Saint-Esprit. Paul, dans cette affirmation, veut dire à ses auditeurs qu'il prend Christ et Saint-Esprit comme témoins et que ce qu'il dit est en conformité avec le Christ et avec le Saint-Esprit. Et c'est loin d'être une formule toute faite. Paul est convaincu que Dieu
est un Dieu qui voit tout, il est un Dieu qui sait tout. Et à quelques reprises dans ses épîtres, Paul prend à témoin Dieu lui-même. Regardez tout d'abord au chapitre 1er de l'épître aux Romains, chapitre 1er, verset 9. L'apôtre Paul dit ceci: « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières. » Alors Paul est en train de dire, je le promets devant Dieu, je prends Dieu à témoin que je prie continuellement pour vous. C'est important. Si Paul juge que dans certaines affirmations, il devrait prendre Dieu à témoin, c'est que l'affirmation est importante. Et vous avez d'autres exemples dans 2 Corinthiens, au chapitre 1er et aussi au verset 11, dans lesquels Paul prend encore Dieu à témoin. Pourquoi Paul prend-il le Christ et le Saint-Esprit à témoin? Nous pourrions nous poser la question suivante. Quel intérêt Paul aurait à mentir sur ses émotions, sur l'état de son cœur? Est-ce que Paul aurait un intérêt à mentir pour que les Juifs l'écoutent? Est-ce que Paul aurait un intérêt à mentir pour gagner l'approbation des Juifs? Est-ce que Paul aurait des intérêts personnels pour mentir? Et c'est vrai qu'une telle affirmation qui s'ensuit est tellement déroutante que Paul se sent peut-être obligé d'appuyer ce qu'il est en train de dire en prenant des témoins. Et son affirmation, au versets 2 et 3, comme nous allons le voir, est vraiment surprenante. Paul, ici, au verset 1er, prend non seulement le Christ et le Saint-Esprit à témoin, mais au verset 1er, l'apôtre Paul prend comme témoin sa propre conscience. Comme si sa conscience était un petit peu, comment dirais-je, séparée de lui-même. Là, hein. Il nous dit, je ne mens point. Donc, quand tu viens déjà de dire « je dis la vérité en Christ », tu n'as pas besoin de dire « je ne mens point », tu sais, on a compris là. Mais s'il le dit, c'est parce qu'il veut appuyer son affirmation. Et il va aller encore beaucoup plus loin, il va dire « ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit ». C'est-à-dire que l'apôtre Paul veut dire à ses auditeurs que dans sa conscience, ce qu'il est en train de dire est totalement la vérité, et pas parce que la conscience est la voix de Dieu en nous. Vous savez, il y a des gens qui disent que la conscience est la voix de Dieu en nous. Et on va regarder dans quelques instants le caractère de la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Pour mieux comprendre cet appel à la conscience que Paul fait. Mais tout d'abord, ce n'est pas la première fois que l'apôtre Paul fait appel à sa conscience. Regardons dans Acte 23. Acte 23. Acte 23. Pauvre petit bébé, il a dû avoir peur de mon accent, je suis sûr. J'ai dû le traumatiser. Acte 23, au verset 1er. Acte 23, verset 1er. L'apôtre Paul, comparé devant le Sanhédrin, et il dit « Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » C'est intéressant parce que sa conscience, elle est placée devant Dieu. Sa conscience est éclairée par Dieu. En fait, si nous lisons dans 1 Timothée au verset 4, Paul va parler de ceux qui ont une mauvaise conscience. Il y a une bonne et une mauvaise conscience. La conscience en soi, elle n'est pas la voix de Dieu en moi, c'est pas vrai. Mais nous pouvons avoir une bonne ou une mauvaise conscience. En fait, il y a une phrase très très célèbre qui a été dite du temps de la Réforme, et elle a été dite par Luther, alors que Luther était encouragé à renier sa foi. Luther a dit ceci devant le tribunal ecclésiastique. Il a dit « Ma conscience est captive de la parole de Dieu, et d'enchaîner, je ne peux me taire. » Ou je ne peux renier ma foi. Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est que la conscience? Bien, la conscience, tout d'abord, c'est quelque chose de neutre. Elle est neutre, la conscience. C'est comme un talent que Dieu nous donne. Il est neutre, ce talent. Il n'est pas mauvais en soi. Il est neutre. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir ce que nous allons faire de ce talent. Vous savez, c'est un petit peu comme
l'énergie atomique, c'est pas mauvais en soi, mais tu peux en faire des bombes ou tu peux en faire des appareils médicaux. Tu sais. Alors la conscience, c'est un petit peu la même chose. La conscience est neutre, mais la conscience, elle reflète notre nature. Et si notre nature est pécheresse, notre conscience va être atteinte par le péché. Et vous savez que parfois, nous pouvons manipuler notre conscience selon nos propres valeurs. Nous pouvons éteindre notre conscience au point où nous n'avons plus ce combat intérieur. La conscience est neutre, ça peut être manipulé, ça peut être façonné, tu sais. Et comme je le dis souvent, la conscience d'un terroriste, ce n'est pas la même que la nôtre. Tu sais. Et la conscience peut aussi refléter non seulement notre péché, mais la confiance peut aussi refléter notre relation avec Dieu, peut refléter notre nouvelle nature. Et quand l'apôtre Paul prend sa conscience en témoin dans ce chapitre 9, il est en train de dire que cette conscience devant laquelle, qui rend bon témoignage, c'est une conscience qui est touchée par le Saint-Esprit. C'est une conscience qui est éclairée par l'Esprit de Dieu. Donc ce n'est pas moi qui suis en train de manipuler ma conscience, mais je n'ai aucun problème de conscience alors que ma conscience est vraiment éclairée par le Saint-Esprit. Vous savez, c'est assez intéressant de placer notre vie chrétienne sous cet aspect-là. Parce que bien souvent, dans notre vie chrétienne, nous avons une bonne conscience, mais cette bonne conscience n'est peut-être qu'une paix superficielle, alors que dans le fond, nous ne sommes pas vraiment consacrés à Dieu. Nous n'aimons pas notre Dieu comme nous devrions. Nous ne le servons pas comme nous devrions le servir. Et parfois même, nous péchons tout en continuant à avoir une bonne conscience. Ça vous est pas arrivé, ça? Jusqu'au moment où le Saint-Esprit, par sa parole, nous éclaire et nous fait comprendre que ce que nous faisons n'est pas bien. Et pourtant, pendant un certain temps, nous vivions en bonne conscience. Alors ici, l'apôtre Paul est en train de faire une information solennelle. Et au verset 2 et 3, l'apôtre Paul va décrire son cœur. Il va décrire l'amour qu'il a pour ses contemporains. Et un amour qui est quand même tout à fait surprenant quand on comprend les relations qui existaient entre les Juifs et l'apôtre Paul. Alors au verset 2, l'apôtre Paul nous parle de sa grande peine. J'éprouve une grande tristesse. J'ai dans le cœur un chagrin continuel. Paul est accablé par un fardeau. Et sa grande peine peut être comparée dans la Bible à la peine d'autres personnages bibliques. Par exemple, dans le livre de Samuel, il est question de la peine de Samuel vis-à-vis de Saül. Vous savez, quand Saül a été rejeté, Samuel n'a plus rencontré Saül par la suite, mais il menait en quelque sorte le deuil. Il avait de la peine à cause du rejet de Saül comme roi d'Israël. Vous avez par exemple au psaume 119, et cela, on va le lire ensemble, la peine du psalmiste. Psaume 119, verset 136. Psaume 119, verset 136. Le texte nous dit ceci. « Mes yeux répandent des torrents d'eau. » Alors encore une fois, la poésie utilise des hyperboles, c'est-à-dire des exagérations, mais les exagérations correspondent à une réalité. Évidemment, ce n'était pas des torrents d'eau qui coulaient des yeux du psalmiste, c'est une image pour dire que le psalmiste pleure abondamment. Et pour quelle raison le psalmiste pleure-t-il abondamment? Le verset 136 nous dit « Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. » Alors le problème avec des gens qui sont peinés par d'autres personnes, c'est de savoir comment gérer la souffrance. Qu'est-ce que la souffrance produit dans notre cœur? Et j'aimerais laisser cette question en suspens et la reprendre
dans ma conclusion. Quand vous souffrez, que vous êtes déçu par quelqu'un autour de vous, comment est-ce que vous gérez cette souffrance et qu'est-ce que cette souffrance produit dans votre cœur? On va continuer. Regardez dans Jérémie, au chapitre 13. Et on en prend juste quelques passages de l'Ancien Testament. Mais regardez Jérémie au chapitre 13, verset 15. Chapitre 13, verset 15. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Jérémie 13, verset 16. Rendez gloire à l'Éternel votre Dieu avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds ne heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendez la lumière, il la change en ombre de la mort. Il la réduira en obscurité profonde. Si vous n'écoutez pas, et là Jérémie vient de parler de Dieu qui va intervenir pour toucher le peuple, à châtier le peuple. Et Jérémie dit au verset 17, « Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera amené captif. » Jérémie exprime toute sa désolation face au jugement de Dieu par rapport au peuple d'Israël. Alors je ne sais pas quel est notre cœur. Moi je connais le mien. Et quand je lis, en fait je connais le mien, je le connais jusqu'à un certain point, parce que la Bible dit que le cœur est tortueux par-dessus tout, tu sais, puis qu'on ne peut pas vraiment le connaître. Mais quand je lis ces quelques versets, à la fois ces versets qui décrivent la peine de Samuel vis-à-vis de Saül, la peine du psalmiste envers ceux qui n'appliquent pas la loi, la peine de Jérémie, ou même la peine de Jésus, qui a pleuré sur Jérusalem. Et dans ces quelques versets-là, la peine, le grand chagrin de l'apôtre Paul, je me dis, est-ce que moi-même j'ai un chagrin? Est-ce que j'ai un amour? Peut-être un petit peu comparable à celui de l'apôtre Paul pour ses contemporains. Au verset 3, l'apôtre Paul fait une affirmation qui est vraiment, vraiment surprenante. Et en lisant le verset 3, nous pourrions nous sentir justifiés d'aller reprendre Paul. En disant, mon Paul, tu viens de nous faire une belle démonstration théologique, puis là, ce que tu es en train de dire, c'est une contradiction avec tes affirmations précédentes. En fait, si nous lisions le chapitre 8 et les affirmations de l'apôtre Paul, qui nous dit au verset 38 et 39 qu'il a l'assurance que rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'apôtre Paul était extrêmement bien placé pour comprendre que le salut, c'était le bien, et c'est le bien le plus précieux du chrétien. Cette phrase m'a frappé quand je l'ai lu dans un commentaire. Je me suis dit, il faut que je la mette dans mon plan, ça. Mais l'apôtre Paul, il sait très bien que le salut, c'est ce que nous avons de plus précieux. Qu'est-ce que c'est que le salut? Le salut, c'est cette vie éternelle. Le salut, c'est de connaître Dieu. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, a dit Jésus, n'est-ce pas? C'est le bien le plus précieux. Et Paul, ici, dans ce passage, est en train de dire, je voudrais moi-même être maudit. Je voudrais moi-même être condamné. Je voudrais moi-même être séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, à cause des Juifs. À cause de ces Juifs qui le lapidaient. À cause de ces Juifs qui le rejetaient. À cause de ces Juifs qui voulaient le mettre à mort. Paul, dans cet élan d'amour pour les Juifs, est en train d'affirmer, au premier abord, une hérésie. Car en fait, Paul savait très bien que seulement Christ peut sauver. Ce n'est pas lui qui peut sauver en mettant dans la balance, dans l'échange, son propre salut pour que ses contemporains puissent être sauvés, n'est-ce pas? C'est une affirmation tout à fait surprenante. Mais cette affirmation de l'apôtre Paul n'est pas une affirmation théologique.
c'est une affirmation remplie d'émotions. C'est un désir qu'il exprime. Mais c'est un désir qui est là pour décrire la profondeur de son amour pour ses contemporains. Et l'apôtre Paul est en train de dire, j'aime tellement mes contemporains que je serai prêt à renoncer à ce que j'ai de plus précieux pour qu'eux puissent être sauvés. Ça, c'est fort, hein? Puis quand je lis ces passages, je me dis, Seigneur, à quoi est-ce que je serais prêt à renoncer pour parler d'évangile à ceux qui m'entourent? À quoi est-ce que je serais prêt à renoncer? Ces paroles sont remplies d'émotions. Et elles font écho à d'autres paroles que nous retrouvons dans la Bible. Regardez dans Exode au chapitre 32. Exode chapitre 32. Et le contexte est un peu similaire à celui de Paul. Moïse, qui a eu toutes sortes de problèmes avec le peuple qui se rebellait contre lui, le peuple qui n'ont pas manqué d'occasion de rendre la vie difficile au leader, qui était Moïse. Et au verset 32, alors que le peuple s'est fait un dieu d'or, Moïse dit à Dieu, « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Et l'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Vous vous rendez compte? Il y a un autre épisode lorsque Dieu dit à Moïse, « Je vais détruire le peuple d'Israël, puis je vais faire de toi et de ta descendance un nouveau peuple de Dieu. » Vous savez qu'est-ce que Moïse a répondu? Il a dit, « Seigneur, que diraient les nations face à tes promesses? Tu ne peux pas faire ça, Seigneur. Il faut que tu sois fidèle à ce peuple pécheur. » Vous vous rendez compte? Dieu avait proposé à Moïse qu'il devienne le nouvel Abraham avec sa descendance. Et Moïse a refusé tellement il avait à cœur le pardon de ce peuple d'Israël et la gloire de Dieu. Pour reprendre un exemple plus contemporain, enfin, pas tout à fait contemporain, mais dans l'histoire de l'Église, John Knox, ce réformateur, dans un élan rempli d'émotions, un petit peu comme l'apôtre Paul, a prié à Dieu, et il a dit à Dieu ceci, « Donne-moi l'Écosse où je meurs. » John Knox voulait que Dieu lui donne les Écossais pour que ces Écossais puissent entendre l'Évangile et venir à Dieu. « Donne-moi l'Écosse ou alors je meurs. » Quelle expression remplie d'émotions de la part de John Knox. Dans son commentaire, John MacArthur nous cite un exemple, alors là, vraiment contemporain, il nous cite l'exemple d'un couple qui était chrétien, dont l'épouse a été assassinée en faisant du jogging. Et quelque temps avant de mourir, cette épouse avait dit à son mari, « Si je pouvais donner ma vie pour que mes parents puissent arriver au Seigneur. » Surprenant, hein? Et John MacArthur de dire que lors du service de cette femme-là, sa mère est venue au Seigneur. Ce matin, on a un texte devant nous qui n'est pas très long, hein, 3 versets, là. Un texte qui est rempli d'émotions. C'est un texte qui nous interpelle face à nos contemporains. Quel est l'état de notre cœur pour ceux qui vivent autour de nous? Ce n'est pas toujours facile de vivre l'opposition. Ce n'est pas toujours facile de vivre avec une tension. Mais Dieu est capable de donner à ses enfants un peu du cœur qui est le sien pour des hommes rebelles contre lui et pour qui il a envoyé Jésus-Christ. Ce matin, est-ce que nous pourrions dire, comme l'apôtre Paul, « Je prends Christ à témoin. » Et vraiment, dans ma conscience, par le Saint-Esprit. Et comment terminerait la phrase par rapport à nos contemporains? Qu'est-ce que nous serions prêts à renoncer pour le salut de ceux que nous aimons? Il n'y a pas de légalisme là-dedans. Il n'y a aucun légalisme. Vous savez qu'une mère, spontanément, elle serait prête à donner sa vie pour ses enfants. Spontanément. Il n'y a pas de légalisme là-dedans. Prions ensemble.